Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je résume l'actualité de la semaine. Au sommaire de cette vidéo, tout d'abord, nous parlerons des créateurs de contenu qui prennent position pour les élections législatives. On a aussi Vladimir Poutine qui menace de fournir des armes à la Corée du Nord. Ensuite, on parlera des centaines de morts pendant le pèlerinage des musulmans en Arabie Saoudite. Et on terminera par l'actu sport avec le débrief de France-Pays-Bas. Dans un secteur d'ordinaire peu politisé, des créateurs de contenu aux millions d'abonnés prennent position sur leur réseau depuis quelques jours maintenant, appelant à faire barrage au Rassemblement national lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. De toutes les prises de position, c'est sans doute celle de Squeezie qui a fait le plus réagir. Dans un long communiqué posté le 14 juin dernier sur son compte Instagram, il appelle aux jeunes qui le suivent. Alors il faut rappeler que Squeezie il a environ 19 millions d'abonnés sur YouTube et 9 millions d'abonnés sur Instagram, et il appelle vraiment à tous les jeunes qui le suivent à faire barrage à l'extrême droite et à leurs idées. Et dans tout ça, le président du Rassemblement national Jordan Bardella n'a pas hésité à répondre à Squeezie sur son compte Instagram le même jour, et dans son post, il y critique le fait que des multimillionnaires répondant à la très noble profession d'influenceur s'engageant apolitiquement contre des millions de Français en copiant-collant les argumentaires aussi grossiers que mensongers de la France insoumise. Et le somme de Jordan Bardella ne s'arrête pas là, car pour lui, Squeezie a pris cette position car il s'est fait doubler par Thibaut InShape au nombre d'abonnés sur YouTube. Un argument bien merdique à l'image du Rassemblement national. Mais il n'y a pas que des influenceurs qui sont contre l'extrême droite. Plus de 160 sportifs ont signé une tribune appelant à voter contre le Rassemblement national. Et dans ces sportifs, on peut y retrouver des noms tels que Yannick Noah, Joe Wilfried Tsonga ou encore Marie-Josée Pérec. Le président russe Vladimir Poutine a menacé jeudi dernier de fournir des armes à la Corée du Nord. Alors il faut savoir qu'il avait déjà menacé début juin de fournir des armes à des pays tiers en raison à la livraison d'armements des pays occidentaux à l'Ukraine et à l'autorisation donnée à Kiev par les États-Unis et les pays européens de frapper le territoire russe avec des missiles occidentaux. Et par la suite, Vladimir Poutine a déclaré: nous nous réservons le droit de fournir des armes à d'autres parties du monde en gardant à l'esprit nos accords avec la Corée du Nord. Les États-Unis ont qualifié les propos du président russe d'extrêmement préoccupants et que cela risquerait de déstabiliser la péninsule coréenne, et avec cette alliance, les États-Unis craignent que la Corée du Nord entre dans cette guerre qui dure depuis plus de 2 ans maintenant. Autre actualité, on a plus d'1 millier de personnes qui sont mortes lors du Hajj. Alors le Hajj, c'est quoi? C'est le grand pèlerinage des musulmans qui se déroule chaque année en Arabie Saoudite. Alors si ce bilan de mort reste provisoire, la grande majorité des décès sont liés à la chaleur, car cette année les températures ont atteint plus de 51,8 degrés. Le climatologue Robert Votard confirme que plusieurs études scientifiques prédisent que le pèlerinage subira de plus en plus des effets du réchauffement climatique. Le stress thermique des pèlerins dépassera le seuil de danger extrême entre 2047 et 2052. Avec de telles températures, il affirme qu'il n'est pas étonné de voir autant de morts, car le corps humain n'est pas conçu pour subir de telles conditions. Dans l'actu sport, on a l'Euro qui bat son plein, et ce vendredi, l'équipe de France a joué son deuxième match des phases de poule contre les Pays-Bas, et comment dire que le match était assez soporifique. Malheureusement, Kylian Mbappé n'était pas de la partie car il s'était pété le nez au premier match face à l'Autriche, et c'est là qu'on se rend compte que sans Kylian, l'animation offensive de l'équipe de France est assez vide. La seule grosse occasion qu'on a eue, c'est Adrien Rabiot qui s'est retrouvé face au but et il a bégayé, il a voulu faire une passe à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, lui, il n'a pas réussi à reprendre la passe, il n'a pas réussi à tirer, et du coup le match était assez lent même du côté des Hollandais. Eux aussi, ils ont rien proposé. Ici, ils ont marqué un but. Xavi Simons a marqué un but, mais bon, la chatte à Dédé, ça a été annulé.
Mais sinon ça, ouais, c'était pas un beau match. Et quand on voit des équipes comme l'Allemagne et l'Espagne qui déroulent, qui jouent bien au ballon et tout, on se dit qu'on n'est pas du tout favori. Mais c'est pas grave, j'espère vraiment que Didier Deschamps trouvera la clé pour débloquer tout ça. Et il faut faire confiance à nos joueurs et il ne faut jamais perdre espoir. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.